Alors, vous êtes vraiment allé vous chercher de quoi boire? Parce que nous, oui. Alors si ce n'est pas déjà fait, allez vous prendre quelque chose maintenant, et de préférence quelque chose de frais, parce que le sujet de cet épisode risque d'échauffer des esprits. On est toujours chez Samy, avec Samy, mon ami palestinien aux lunettes rondes et aux explications limpides, sur son balcon, tranquillement installé pour vous emmener dans un monde un peu lunaire. Yallah, je t'emmène. Alors, reprenons là où nous en étions si vous le voulez bien. Samy nous expliquait que... Ah, attendez, il s'allume une nouvelle cigarette, pour continuer de parfaire son air de prof qui fume dans l'amphi au gré de ses pensées. Voilà, la cigarette est allumée, Samy est paré. D'ailleurs, ce n'est pas complètement par hasard si je vous parle d'amphi. Vous allez voir que cet épisode sera un peu plus théorique et riche en informations. Alors accrochez-vous bien. Il nous expliquait dans l'épisode précédent la raison pour laquelle il s'était infligé toute cette route pour simplement aller camper sur les hauteurs du Julan. La raison pour laquelle on va sur les hauteurs du Golan, c'est parce qu'on n'a pas d'espace. Pas d'espace sécurisé nulle part en Cisjordanie. Faire du camping en Cisjordanie, c'est extrêmement dangereux, c'est risqué et tu peux te retrouver face à des colons israéliens. Là. Et on en avait été interrompu exactement là. Des colons israéliens. Il faut qu'on s'arrête un instant là-dessus. Comme je vous le disais, lui et tous les Palestiniens et Palestiniennes que vous allez entendre à partir de maintenant et dans les épisodes suivants, y feront constamment référence. Parce qu'eux-mêmes, ils sont constamment confrontés. Alors, arrêtons-nous 2 minutes. Qu'est-ce que vous vous imaginez derrière ce mot, colon? Peut-être que ça vous ramène au passé colonial, mais ici, c'est le présent. C'est le quotidien même. Alors c'est quoi exactement, un colon? Aujourd'hui, en général, quand on parle de colons, on parle des colons israéliens qui vivent en Cisjordanie de manière illégale. Et quand on dit illégal, c'est pas d'après le droit palestinien, non. C'est illégal d'après le droit international qui a été écrit et reconnu par toutes les superpuissances mondiales. Donc d'après ce droit international fait par ces superpuissances, la présence de ces colons est illégale. Ça, c'est dans le contexte de la Cisjordanie. En réalité, c'est plus compliqué que ça. Mais comme nous, on se concentre sur la Cisjordanie, retenez d'abord ça. Peut-être que ça vous semble encore abstrait. Alors j'ai demandé à Samy comment on les reconnaît, ces colons. Aujourd'hui, un colon, à quoi il ressemble, et surtout pour nous, Palestiniens, c'est un type considéré comme un civil, un citoyen lambda par son gouvernement, mais c'est pas un civil, pas du tout. Ce sont des gens qui sont habillés en civil, mais qui se promènent avec des M16 ou des mitraillettes. Personnellement, ce qui me frappe le plus dans leur apparence, c'est leur banalité. Certains ont l'air de jeunes hippies, d'autres de mamans aimantes ou encore de businessmen accomplis, mais très souvent ils se baladent avec une arme. Et pas seulement de petits pistolets, mais aussi de grandes mitraillettes. D'ailleurs, le contraste avec la beauté des paysages m'a toujours frappé, sans mauvais jeu de mots. Il faut imaginer des paysages dont les couleurs varient au rythme des saisons, tantôt verdoyants, tantôt désertiques. Des paysages tout en rondeur, vallonnés, où les collines se suivent et ne se ressemblent pas. Vous devez vous demander pourquoi je vous parle de mitraillettes de colons et puis maintenant des collines? Parce que précisément, ces colons s'installent très souvent au sommet de ces collines. C'est ce que m'explique Samy. Ils prennent des terres palestiniennes, plein d'oliviers ou pas d'ailleurs, peu importe, ça reste la propriété des Palestiniens. Ils prennent ces terres, ils y mettent une caravane, et puis d'une petite caravane, il va y en avoir 2, puis 4, 6, 8. Tu finis avec des dizaines, voire des milliers de logements de colons israéliens qui s'étendent et qui deviennent d'immenses colonies où résident des dizaines de milliers de colons. Des caravanes, puis des algécos, et de pierre en briques, ça finit par être de véritables immeubles à la manière d'un quartier résidentiel américain, façon Desperate Housewives. Toujours est-il que ces colons vivent bien séparément des Palestiniens, mais certaines colonies sont accolées à des villes palestiniennes, les surplombent, les encerclent. Il est impossible de rouler 5 minutes en Cisjordanie sans passer à côté de l'une d'entre elles. Pire, on les voit depuis les villes palestiniennes. Impossible de regarder autour de soi sans voir une colonie israélienne. Mais ce n'est pas tant ça la question. En fait, si je voulais qu'on aborde le sujet des colons, c'est pour plusieurs raisons. D'abord, parce que je vous le disais, c'est une réalité à laquelle les Palestiniens et Palestiniennes sont confrontés quotidiennement. Et pour bien se rendre compte, exceptionnellement, je vais vous donner quelques chiffres. Il faut savoir que l'intégralité du territoire de la Palestine historique, donc ce qu'on appelle en France l'actuel Israël et les territoires palestiniens, c'est l'équivalent de la taille de la Bretagne. Désolé les Bretons, mais c'est quand même pas bien grand. La Cisjordanie est une fraction de ce territoire.
Elle représente 5 860 km². Non, moi non plus, ça ne me dit rien. En fait, c'est 2 fois plus petit que l'Île-de-France, pour vous donner une idée. Dans l'enceinte de ces murs, parce que je crois qu'on a assez rappelé qu'un mur séparait la Cisjordanie du reste du territoire, il y a 3,3 millions de Palestiniens et Palestiniennes qui y vivent, et environ 700 000 colons, soit plus de 20% de la population qui vit en Cisjordanie. Donc si vous faites les calculs, et bien que ce ne soit pas ma spécialité, ça fait un habitant sur 5 qui habite illégalement en Cisjordanie. Donc fatalement, c'est une réalité auquel tous les Palestiniens et Palestiniennes sont confrontés d'une manière ou d'une autre. La deuxième raison pour laquelle il est important de s'arrêter sur la question des colons implantés illégalement en Cisjordanie, c'est que si à la limite ces colons s'occupaient de leurs oignons et que chacun vivait tranquillement de son côté, ce serait peut-être moins un problème. Mais quand je demande à Samy ce que font ces colons, voici ce qu'il me répond. Donc les colons aujourd'hui, ils se promènent en Cisjordanie avec des armes, ils menacent les gens, ils harcèlent constamment les Palestiniens, ils ouvrent le feu sur des maisons palestiniennes ou ils vont même brûler des fermes. Je ne souhaite à personne d'avoir des voisins comme ça, sachant qu'ils n'ont même pas le droit d'habiter là où ils habitent, d'après le droit international. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est tout un système, par la récurrence des attaques, leurs conséquences et leur nature. Samy en a donné quelques exemples à la volée, mais il y a aussi les attaques à l'acide, le feu mis aux voitures, les tirs à balles réels, les coupures d'eau dans les villages, les vols de terre, les passages à tabac, les menaces de mort, les attaques dans les écoles, et la liste est encore longue. Mais bon, pour faire dans le sarcasme que vous commencez à connaître, les colons ne manquent pas de créativité pour terroriser les Palestiniens et Palestiniennes. Samy, tiens à me donner un exemple. Un jour, il y a un colon qui est entré dans la tente d'un des bergers alors qu'il était endormi et ils avaient un seau d'eau usée. Et en fait, ils ont renversé ce seau sur lui alors qu'il était endormi et aussi sur sa mère qui était une dame âgée, endormie elle aussi. Et le truc, c'est que la situation s'est aggravée depuis le 7 octobre. En attestent les chiffres, encore une fois, depuis le 7 octobre 2023 et jusqu'au moment où j'enregistre, ce sont 1250 attaques de colons qui ont eu lieu en Cisjordanie. Et je vais faire les calculs pour vous, ça fait environ 5 attaques par jour. Avouez que ça fait beaucoup, et d'autant plus sur un territoire qui fait la moitié de la taille de l'Île-de-France. Cette semaine encore, des colons sont venus brûler des voitures à Al-Biré, la ville qui jouxte Ramallah. En Cisjordanie occupée, non loin de Ramallah, dans la ville d'Al-Biré, des colons israéliens ont lancé une attaque dans la nuit de lundi à mardi. Les assaillants ont incendié des dizaines de véhicules appartenant aux Palestiniens. Et où sont les autorités dans tout ça? Les forces de l'ordre, la police, je sais pas. Est-ce que quelqu'un fait quelque chose pour ces habitants palestiniens contre ces attaques de colons israéliens? Eh bien, si vous pensez qu'une quelconque autorité tente de protéger les Palestiniens des attaques des colons, eh bien, détrompez-vous. Ces individus, ils se promènent en toute impunité par leur gouvernement. Leur gouvernement les soutient dans ce qu'ils font, il les finance même, et il s'assure que quand les colons attaquent les Palestiniens, ils soient complètement protégés. Donc les colons, ils ont une escorte militaire avec eux. Et hop, on va s'arrêter une nouvelle fois ici. Quand Samy dit que ça se passe en totale impunité, ce n'est pas un superlatif injustifié. Mais là encore, il faut qu'on s'arrête un instant. Ou même un peu plus en réalité, et j'ai besoin de toute votre attention. Et pour rendre ça plus simple, on va faire comme on fait d'habitude. On va le ramener à notre réalité. Je ne sais pas où vous vous trouvez en écoutant ce podcast, mais admettons à Lyon. Imaginons que là-bas, quelqu'un vous menace de mort ou entre par effraction chez vous, bien que je ne vous le souhaite pas évidemment. Maintenant, disons que cette personne, c'est votre voisin. Un voisin d'ailleurs dont vous savez qu'il n'a légalement pas le droit d'habiter sur le terrain d'à côté. Cette terre appartient même à votre oncle en fait. Qu'est-ce que vous feriez ? En principe, vous vous rendriez à la police pour le dénoncer et porter plainte, n'est-ce pas ? Eh bien ici, en Cisjordanie, comme d'habitude, c'est une toute autre histoire. Alors il y a bien une police palestinienne rattachée à celle qu'on appelle l'autorité palestinienne. C'est celle qui avait été mise en place provisoirement lors des accords d'Oslo dont vous avez très certainement déjà entendu parler. On ne va pas revenir en détail maintenant sur ces accords, on le fera plus tard dans un épisode pour aller plus loin, le froid d'Oslo. Ce qu'il faut que vous reteniez, c'est que tant juridiquement que dans les faits, les Palestiniens et Palestiniennes ne peuvent s'en remettre à aucune autorité. Même pas la peine d'envisager de demander aux autorités israéliennes et la police palestinienne n'est pas compétente sur au moins 90% du territoire de la Cisjordanie. Donc, si vous êtes palestinien, que vous vivez en Cisjordanie et que vous vous faites agresser chez vous par un colon israélien, qu'est-ce que vous faites ? Rien. Et en dépit de l'existence de l'autorité palestinienne et de sa police, elle n'est pas en mesure de protéger ses citoyens des innombrables attaques de colons. Et pour les Palestiniens, et les Palestiniens seulement, pas les colons israéliens, le droit applicable dans ces zones est le droit militaire israélien. Et donc si un Palestinien veut porter plainte, il lui faudra s'en remettre aux cours militaires israéliennes. Or vous en conviendrez, des Israéliens pour juger des Israéliens qui agressent des Palestiniens, même sur le papier ça ne paraît pas bien convaincant, n'est-ce pas ? Ce serait un peu comme si un Ukrainien allait porter plainte devant les autorités russes pour une agression commise par un Russe dans les zones occupées par la Russie. Avouez que ça n'est pas très engageant. Et les chiffres sont rédhibitoires. 93% des plaintes déposées par des Palestiniens devant des cours israéliennes n'aboutissent pas. Et ça, c'est dans le cas des plaintes déposées. Vous vous imaginez bien qu'avec un taux d'échec aussi écrasant,
Très peu s'aventurent à porter plainte. Oui, alors non, cette musique n'a rien à voir avec notre sujet, c'est juste que je voulais vous laisser le temps de digérer ces informations. On y retourne? Ask me. Peut-être qu'il y a quelque chose d'autre qui vous a interpellé dans la réponse de Samy. Et allez, c'est pour moi, je vous la repasse un coup. Ces individus, ils se promènent en toute impunité par leur gouvernement les soutient dans ce qu'ils font, il les finance même. Hop, juste ici. Financés par leur gouvernement. Non seulement en épargnant aux colons de payer une majeure partie des services publics comme l'eau ou l'électricité, mais pas que. Le gouvernement israélien va leur fournir des infrastructures, des routes asphaltées, l'électricité, l'eau, l'énergie et des services de sécurité. Ils vont mettre une tour militaire à l'entrée de cette colonie naissante. Des services de sécurité et des routes construites pour les colons et seulement pour eux. Pour qu'ils puissent rouler tranquillement. Et tranquillement, ça veut dire sans Palestiniens. Des droits différents, des routes différentes, ça vous rappelle quelque chose? Et la dernière raison pour laquelle je tenais à vous parler de la violence des colons illégaux en Cisjordanie est politique. En fait, beaucoup de ces colons illégaux disposent d'une autre nationalité. Beaucoup d'entre eux sont américains, polonais, et même parfois russes et ukrainiens se retrouvent dans ces colonies. Lunaire quand on s'arrête 2 minutes sur l'information. Mais le bonus pas piqué des hannetons, c'est que certains d'entre eux sont français. Nous avons donc des concitoyens et concitoyennes qui habitent dans des colonies illégales en Cisjordanie, qui donc colonisent en toute impunité. Pire, certains se rendent coupables d'attaques dont parlait Samy. Impossible de savoir combien il y en a exactement ou ce qu'ils font et rien n'est fait pour les sommer d'arrêter, ni même de quitter les territoires palestiniens. Malheureusement, la France reste très timide. Le 13 février 2024, elle a bien annoncé prendre des sanctions contre ce qu'elle appelle 28 colons violents. Mais à part l'interdiction d'accès au territoire français, personne ne sait quelles autres sanctions ont été prises. Et on ne sait pas non plus qui sont ces personnes, ou pourquoi elles, et pas d'autres. Inutile de préciser que c'est la politique du minimum syndical, la diplomatie du moindre effort, celle qui donne l'illusion que si, regardez, on a fait quelque chose. Je crois qu'on peut appeler ça de la prestidigitation diplomatique en fait. Mais pourquoi ces colons font-ils ça? Pourquoi s'en prendre aux Palestiniens et à leurs terres? Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces colons sont guidés par une idéologie dont ils estiment que la fin justifie les moyens. Samy me donne un exemple pour m'illustrer l'idéologie de ces colons, ce qu'il a entendu de l'un d'entre eux. Il a dit à une activiste israélienne dans une colonie quelque part dans la vallée du Jourdain, il lui a dit « Mes terres, c'est aussi loin que mes moutons peuvent aller ». Personnellement, je me souviens d'un documentaire d'Envoyé spécial, publié en janvier 2024 et encore disponible sur YouTube, qui a suivi ce qu'ils appellent une ancienne parisienne. Et pour autant que l'idée n'était évidemment pas de leur donner la parole, je veux que vous vous rendiez vraiment compte de leur état d'esprit. Alors voici ce que cette ancienne parisienne, colon en Cisjordanie, répond quand la journaliste lui demande si elle sait que le droit international considère qu'elle vit illégalement dans cette colonie de Cisjordanie. Le bon Dieu nous a donné, a créé le monde entier. Il a donné le monde entier à tous les peuples, toutes les nations du monde, et l'État d'Israël au peuple juif. C'est quelque chose qui est écrit dans la Bible depuis 100 000 ans. Ça veut dire que c'est quelque chose qu'on sait que c'est la vérité. Donc vous ne reconnaissez pas les lois internationales? Ça dépend quelle loi. Il y aurait beaucoup de choses à décortiquer et démentir sur cette toute petite explication, mais je vais m'en tenir à l'essentiel. J'avoue, je n'ai pas relu la Bible pour vous, mais parce que ça n'a pas vraiment de rapport en fait. Quand bien même elle disait ça, la Bible. Est-ce que ça justifie vraiment de venir brûler des maisons, des voitures, voler des terres, tirer sur des gens, parfois même des enfants, ou jeter un seau d'eau usagé sur des vieilles personnes endormies, comme le racontait Samy, et ça 5 fois par jour en moyenne? Et pour boucler la boucle, vous avez donc compris que certains de nos compatriotes français sont installés dans ces colonies illégales, voire se rendent coupables d'exactions contre des Palestiniens. Le tout en toute impunité. Alors, peut-être qu'en entendant tout ça, vous vous êtes posé la même question que moi. C'est quoi exactement la différence entre cette ancienne parisienne et moi? Après tout, aucune de nous deux n'est palestinienne et on vit toutes les deux en Cisjordanie, non? Du coup, j'ai posé la question à Samy. Ce n'est pas parce que tu n'es pas arabe que tu es forcément un colon. Il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas arabes et qui vivent en Palestine et ce ne sont pas des colons. On a des Éthiopiens, chrétiens qui vivent en Palestine depuis des siècles. Il y a des Arméniens qui vivent aussi depuis des siècles en Palestine. Il y a les Circassiens du Caucase. Eux, ce ne sont pas des colons. Toi, tu es une étrangère, tu es en Palestine, mais tu n'es pas une colon. Et même si tu vivais ici depuis 20 ans, c'est parce que tu n'as pas cette idéologie de venir t'installer sur ces terres de personnes qui en sont originaires pour te les approprier et exploiter les ressources aux dépens du peuple palestinien.
Donc en fait, c'est plutôt simple. Je ne considère pas que les terres où j'habite m'appartiennent et je vis en Cisjordanie, certes, mais aux côtés des Palestiniens. Je ne vis ni à leurs dépens, ni en vue de les chasser de leurs terres. Alors, si c'est la première fois que vous en entendez parler, ça peut faire beaucoup d'informations en très peu de temps. Et pourtant, il y aurait encore beaucoup à dire sur la violence systémique des colons. Pour être honnête, il m'a même été difficile d'arbitrer pour savoir quelles informations, quels exemples, quels chiffres vous donner pour que vous vous rendiez vraiment compte de l'ampleur du problème. Et je me devais de vous en parler aussi parce qu'autrement, il m'aurait été impossible de poursuivre pour vous faire visiter Ramallah et ses environs avec les Palestiniens et Palestiniennes que vous allez entendre dans les épisodes à suivre. Maintenant au moins, vous êtes parés. De notre côté, avec Samy, la soirée se poursuit. On continue de papoter de choses et d'autres en mêlant gravité et légèreté au gré de nos sujets de conversation. I bloom. Okay, listeners, the creator Et of this puis podcast d'un is coup, boring. je sens un énorme coup de fatigue. Mes paupières s'alourdissent. En même temps, il se fait doucement tard et mine de rien, entre le trajet et les explications, ça fait beaucoup pour aujourd'hui. Alors zou, je vais me coucher et on se retrouve demain. De votre côté, prenez votre temps de digérer toutes ces informations et puis revenez vite parce que cette fois, je vous emmène bel et bien dans les rues de Ramallah. Enfin. Yallah, je t'emmène. Merci beaucoup d'avoir écouté ce 4e épisode du podcast. J'espère qu'il vous a donné envie de venir à Ramallah avec moi. Exceptionnellement, et parce qu'avec Mewen, le co-créateur de ce podcast, on reçoit beaucoup de retours très positifs et bienveillants, on s'est dit qu'on allait faire un merci tout particulier à quelques-uns et quelques-unes d'entre vous qui nous ont donné de la force avec leur partage et leurs mots. On ne peut pas citer tout le monde, mais pour aujourd'hui, on aimerait remercier Léa, Marine, Hamza, Louis, Nawel et Amira. Et il y en a encore beaucoup d'autres. Merci à vous. Et puis bien sûr, je ne repars pas sans remercier celles et ceux que maintenant vous connaissez. Ardei pour m'assister au studio, Karim et Ranim pour la musique de ce podcast, Sarah et Lise pour le joli visuel, Mewen comme co-créateur bien sûr, et Samy pour son temps et ses explications. Shukran jazilan. Une dernière petite précision exceptionnellement, tout ce que vous avez entendu dans cet épisode est sourcé et vous pouvez retrouver ces sources dans les notes de l'épisode. C'est d'ailleurs le cas pour tous les épisodes de ce podcast. À bientôt!